La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Grand Lac jusqu'à 19h dans votre émission On parle de tout, c'est Sullivan, bonsoir, et je suis avec mon acolyte du mercredi soir, Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir Sullivan, comment vas-tu Sullivan? Moi ça va, j'ai passé une super semaine parce que je trouve qu'on s'est vraiment ambiancé la semaine passée en revenant sur l'année 1998. Franchement, On a passé une super émission. Ouais, c'était top. On avait ouvert la boîte à souvenirs la semaine passée, donc on s'était fait du Thierry Roland de la grande époque, justement la Coupe du Monde 98. On s'était fait tout ça avec tous les morceaux qui allaient bien de l'époque. On a fait un retour sur NTM, sur Mano. Enfin, vraiment pour le coup, musicalement, c'était une belle soirée. Ça nous a rappelé pas mal de souvenirs. Et donc du coup, voilà, moi ça m'a plutôt bien lancé la semaine, quoi. C'est vrai, ça nous a rappelé des bons souvenirs et j'espère que ça a permis à certains de découvrir l'année 98 qui avait été riche en événements, effectivement. Une année incroyable. Et là, aujourd'hui, on va vous parler un peu de l'agenda aixois. On devait initialement recevoir Isabelle Pierce. On la salue. Alors, Isabelle Pierce, c'est la personne qui organise le salon de la parentalité ce week-end au Casino Grand Cercle. Alors, on la comprend parce que vous savez, avec tout ce qui se passe actuellement dans l'air, le coronavirus, où on ne sait pas si on doit annuler ou continuer les événements qui sont prévus, le sien est bien confirmé. Hein. Donc là, pour le coup, il aura bien lieu. Mais bon, comme elle a plus d'une 60aine d'exposants et que que c'est un peu le stress parce que personne ne sait qui vient pas et comment. Donc pour le coup, voilà, on peut parfaitement la comprendre de pas être là ce soir. On la salue et on va quand même en parler quand même de son salon parce que il faut vraiment s'y rendre. Il y aura jamais, je pense, 1000 personnes d'un seul coup au même endroit au même moment. Donc vous pouvez y aller quand même. Pour le coup, l'idée c'est pas de rester non plus tout le temps confiné chez soi. D'autant que je rappelle sur Aix-les-Bains, a priori on n'a toujours pas de cas avérés. Donc arrêtons pas de vivre et avançons. Qu'est-ce que t'en penses, Karine? Oui, tout à fait. Je pense que effectivement. Se réunir surtout autour du thème de la parentalité, c'est pour ça qu'on l'avait invité parce que c'était toujours intéressant. Je pense que tout parent a des questions et pas forcément de réponses parce que finalement il n'y a pas de mode d'emploi quand on devient papa et maman et du coup on est souvent face à des interrogations et ce qui est bien dans ce salon de la parentalité c'est que finalement on aborde tout thème jusqu'à l'adolescence. Hein. Ça commencera à 10h, ça se terminera à 19h et il devrait y avoir différents ateliers. Alors d'ailleurs, au niveau des ateliers, donc le samedi 14 mars et le dimanche 15 mars, salon de la parentalité, par enthousiaste, ça s'appelle, je trouve très très joli jeu de mots, moi je trouve ça super sympa. Oui, moi aussi, effectivement, oui. Et pour rebondir sur ce que tu dis, nous on est parents, donc pour le coup, on fait comme vous tous, hein, j'imagine, on fait tous du mieux qu'on peut. Ni plus ni moins. Et donc par rapport à ça, si effectivement on peut trouver des professionnels qui sont capables, pourquoi pas, ou même des thérapeutes, ou même juste des conseillers qui à un moment donné peuvent nous donner le truc qui peut faire que ça peut changer, allez-y quoi, allez-y, c'est clair. Ouais, je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné de trouver du réconfort avec d'autres personnes qui ont un bon conseil. Parce qu'effectivement, encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi et parfois on est décontenancé déjà avec les bébés parce que c'est vrai que des fois les bébés, par exemple, ils pleurent, on n'a pas de solution, on ne sait pas, on peut pas toujours appeler le pédiatre. Oui, lorsqu'on lui a donné à manger, quand la couche est propre et qu'il fait pas ses nuits, ou même juste il dort pas et il pleure, c'est vrai que c'est angoissant quand même. Mais même au-delà de ça, après derrière t'as toute la petite enfance, l'adolescence, avec tout ce qui va avec, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et sur les 2 jours, il y a des thématiques qui reviennent, avec notamment, donc ça va être très très riche. Et en fait, à chaque heure, à chaque demi-heure, il va y avoir quelque chose dans les grandes lignes. Karine, qu'est-ce que tu peux nous dire par exemple pour samedi? Alors, il va y avoir les besoins fondamentaux du nouveau-né, comment accueillir et découvrir son bébé en douceur. Donc ça c'est quoi? C'est le matin plutôt? Oui, c'est le matin de 10h30 à 11h. Il va y avoir aussi la discipline positive parce que c'est vrai que comment être ferme, mettre un cadre tout en étant juste. Exactement, ouais, mais c'est clair. Et après derrière, donc c'est toute la journée comme ça. Hein. Du coup, on va continuer à découvrir donc des conférences avec des intervenants justement qui sont directement donc à leur stand et qui prendront la parole comme ça tout au long de la journée. Et notamment moi le dimanche, j'ai trouvé une thématique qui était proposée par Émilie Bernon,
Eh bien, Émilie Bernon, donc sa conférence, ce sera Nos enfants, une voie initiatique. Parce que oui, je pense que pour le coup, la thématique, c'est aussi de se découvrir à travers l'éducation d'un enfant. Je pense que on se révèle tous au travers de la parentalité. Et bien sûr, voilà, on va comprendre et accompagner les émotions des enfants. Donc là, plutôt, ce sera en début d'après-midi, donc sur le dimanche. On va avoir également la pédagogie Montessori. Ça, ce sera aussi quelque chose qui va être abordé. Donc Montessori, qui est voilà, vous le savez, une école éducative assez particulière, mais qui fait vraiment ses preuves et qui permet en fait d'être tourné en fait sur les désirs notamment de l'enfant pour lui permettre de prendre possession de tous ses moyens. D'ailleurs, je crois qu'il y a une école à Mairie, Montessori. Voilà. Après, vous allez avoir des ateliers de sensibilisation au massage de bébé. Enfin, vraiment, il y a vraiment toute une large. Oui, j'ai vu aussi que samedi à 18h, il y avait mes ados Rable plus loin. Comment aider l'adolescent à devenir un jeune homme, une jeune fille et l'accompagner vers l'autonomie qu'on souhaite tous pour nos enfants. Donc c'est vraiment pour les parents qui ont des enfants de tout âge en fait. Je pense que ça concerne tous les âges quoi. Alors le samedi 14 et le dimanche 15 mars. Alors bien sûr, l'événement du dimanche 15 mars. On va pas y revenir pendant toute l'émission, mais ce sera les élections municipales, voilà. Donc pour le coup, une fois que vous aurez voté, eh bien le dimanche, venez le passer au casino Grand Cercle. Il y aura moins de 1000 personnes au même moment. On souhaite à Isabelle bien sûr qu'elle ait beaucoup plus de monde que 1000 personnes, mais en même temps, au même moment, il y a peu de chance quand même, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le salon n'est pas annulé. Donc rendez-vous donc le 14 et le 15 mars au Casino Grand Cercle pour le salon de la parentalité. Les parents enthousiastes saison 2 parce que c'est la deuxième édition. Et j'avais trouvé un lien aussi. Alors je vous le dis, chers auditeurs, et ça vous pouvez le trouver directement sur le site de la ville d'Aix-les-Bains. Il y a un projet de la maison des parents à Aix-les-Bains. Mm-hmm. Et ça pour le coup, je l'ai découvert là, cet après-midi. Alors c'est pas encore parfaitement le lieu n'est pas parfaitement arrêté ni effectivement défini, mais dans l'absolu cette maison de la parentalité, la mairie propose en tout cas à ce que les parents, si vous avez des idées, des envies particulières pour savoir de quelle thématique vous voulez retrouver dans cette maison, qui sera ouverte à tous quand vous aurez des enfants, donc ce sera ouvert aux enfants, enfin aux parents qui ont des enfants qui ont entre 0 et 25 ans. Donc voilà, ce serait une maison une maison de la parentalité qui leur serait dédiée, dans laquelle on pourrait poser plein de questions. Donc je crois que ça faisait le lien. Et nous on va se retrouver après un court morceau. Il y a Indochine qui arrive. Ah oui, Indochine, donc c'est parti. Ils sont là dans le studio et donc ils vont nous chanter Canary Bay. En direct. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Prenez le large. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, Sullivan et Karine, ce soir jusqu'à 19h. Dans votre émission, on parle de tout. Et ce soir, on se fait l'agenda de la semaine. On avait parlé justement du fameux salon Parents Enthousiastes. Là, c'est la deuxième saison là qui va arriver au Casino Grand Cercle le samedi et le dimanche 14-15 mars. Donc l'événement n'est pas annulé, c'est au Casino Grand Cercle. Ça va parler de parentalité, donc allez-y nombreux. Il va y avoir vraiment des exposants, des thématiques, des conférences sur tous les âges, et ça va nous apprendre aussi un peu plus, même pour nous sur notre rôle de parents. Donc allons-y, c'est bon pour la famille, donc c'est bon pour tout le monde. Et là on va se parler de l'agenda culturel, parce que vous savez en fait ça fait, alors moi j'ai découvert ça, j'ai vraiment ouvert les yeux je crois il y a un an en arrière, et à Aix-les-Bains on a quand même des spectacles de très grande qualité, et effectivement donc avec des têtes d'affiche qui viennent. Je me rappelle l'an passé, en 2019, il y a eu notamment Francis Cabrel qui s'était posé le temps d'une soirée au Palais des Congrès à Aix-les-Bains. Il nous avait fait un concert absolument incroyable. Il y avait Manu Payette. Enfin, on a toutes les pièces de théâtre qui tournent en France, donc avec des acteurs qu'on voit à la télé, qu'on connaît, et dont on se dit tiens, ce serait cool d'aller voir la pièce de théâtre. Eh ben, ils passent la plupart à Aix-les-Bains. Et notamment, il y a 15 jours en arrière, on a eu Jérémy Ferrari qui est passé. Moi, je l'ai vu, c'était incroyable. Franchement, on a passé un spectacle vraiment fou. Très, 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 très bon spectacle de très haut niveau. Et là, ce week-end, donc là, pareil, ça n'est pas annulé. Et vous avez notamment Sébastien Molina. Alors, Sébastien Molina, c'est un humoriste du coin qui a été à Paris notamment un long moment, donc qui a fait toutes les scènes parisiennes
Donc notamment des belles salles. Hein. Il a joué au théâtre du Gymnase. Là pour le coup, son nouveau spectacle, il est coécrit notamment avec Jean-Marc Ferréol, qui était un ancien de l'émission de La Classe. Je sais pas si vous vous en rappelez, avec Bézu. Il y a aussi Vincent Leroy. C'est Vincent Leroy qui coécrit notamment avec la Bajon, la Baron. Enfin, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bajon. C'est une nana qui fait des sketchs sur YouTube. Vous tapez Bajon et elle est plutôt assez corrosive, quoi. Donc pour le coup, vraiment sympa. Donc elle coécrit pour elle et donc du coup pour lui. Et j'ai une info Radio Grand Lac à vous donner, c'est que demain soir, Sébastien Molina sera sur Radio Grand Lac avec Ludo, donc dans votre émission du jeudi soir. Et là vous allez vraiment pouvoir savoir. On va avoir un grand angle sur ce comédien, sur cet humoriste qui mérite d'être connu. Vous devez voir ses affiches un peu partout en ville là en ce moment. Donc ça, c'est pour le 14 mars. Le 17 mars, Karine, on a un grand qui débarque avec Clément. Oh oui, le 17 mars, Plaidoirie avec Richard Berry. Alors c'est une pièce de théâtre qui en fait, où Richard Berry est seul en scène et reprend des grandes plaidoiries du barreau. Et c'est vrai que je l'ai vue à Paris, cette pièce. Ah ouais, alors du coup Et c'est incroyable. C'est-à-dire que Richard Berry joue même des avocates, parce qu'il reprend des plaidoiries d'avocates. Et on est complètement pris dans la pièce. Et chaque pièce est amenée, la thématique en fait, pour rappeler aux personnes qui connaîtraient pas, parce qu'il y a des plaidoiries qui sont anciennes, et donc il rappelle le contexte avec un écran. Enfin, c'est très bien fait. Puis alors Richard Berry, mais alors je veux dire, c'est vraiment gros charisme. Ah, mais incroyable. Et franchement, la pièce a commencé, elle s'est terminée. J'avais l'impression que ça faisait 5 minutes que j'étais assise, quoi. Ah ouais, d'accord. Un truc de fou. Et cette pièce, alors je crois que la pièce est complète, hein, par contre. Hein, je crois que c'est complet. Ah bah ouais. Alors du coup, il vient mardi soir. Je crois que c'est le 17 mars qui vient. Oui, le 17 mars à 20h30. Bon, après, donc, pour le coup, si c'est complet, en règle générale, les comédiens, les acteurs, à la sortie du Casino Grand Cercle, se mettent à une table et permettent donc notamment des séances de dédicaces après, bien sûr, le spectacle. Mais pour revenir, pour mettre un point là-dessus, moi, en faisant mes recherches, nommé au Globe de Cristal du meilleur comédien, donc déjà, et Globe de Cristal de la meilleure pièce, quoi. Donc pour le coup, ouais, c'est vraiment pas n'importe quoi qui vient. Ah non, puis c'est vraiment, ça permet justement d'aborder des thématiques parce qu'il reprend la plaidoirie de l'avocat, je crois, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais de Papon, Maurice. Donc, enfin voilà, il y a toutes les thématiques, sensibles, quoi. Voilà, sur des sujets sensibles, et en même temps, je pense que ça interroge, et les plaidoiries d'avocats, c'est vrai, pour le coup, interrogent toujours sur des faits de société, en fait, où on a toujours peut-être une idée, une opinion. Et face à ce qui s'est passé et justement aux victimes et aux coupables, on a toujours tendance à peut-être avoir un éclairage et un angle différent, en fait. De l'éloquence, du talent, Richard Berry, donc le mardi soir à Aix-les-Bains, le 17 mars. Et après, derrière, dans l'agenda alors, dans l'agenda, le 24 mars, le temps qui reste avec Christian Vadim, Philippe Lelouch et David Brécourt et Mélanie Page. Alors, c'est une pièce de Philippe Lelouch. Il en a écrit plusieurs, et il met toujours en scène les acteurs Christian Vadim, David Brécourt et lui-même. Et là, c'est 4 amis d'enfance qui se retrouvent à l'enterrement d'un 5e inséparable de la bande, et suite sur la scène du casino. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler et en très bien aussi de cette pièce, quoi. Pour le coup, des très très bons retours justement de ceux qui ont participé. Mais ouais, effectivement, Lelouch d'ailleurs qui prend l'antenne tous les jours sur RMC, notamment l'après-midi, et qui sort d'une pièce de théâtre avec Gad Elmaleh. Oui. Ouais. Et donc du coup, pour le coup, voilà, on sait que c'est un très très bon auteur. Voilà pour ce qui est de l'agenda musical là sur cette semaine, sur ces 10 prochains jours sur Aix-les-Bains. Donc vous voyez, ça bouge quand même dans votre ville, il se passe quand même des choses. Donc restez pas confinés chez vous, allez voir vos commerçants, allez voir vos artisans, continuez à faire ce que vous avez à faire. Pour l'instant, nous, on n'a pas de contre-indication là-dessus, donc vivons. Et nous, on va continuer sur le Grand Lac, notamment avec Maroon 5. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. On est de retour sur le Grand Lac jusqu'à 19h, c'est Sullivan et Karine. Plutôt Karine et Sullivan, parce que c'est pas très galant de dire d'abord Sullivan et Karine. C'est quelque chose qui se fait pas, non? Ça se fait de moins en moins, quoi.
Oh, pff. Ok. Écoute, c'est Karine Sullivan, Karine, c'est pareil finalement. Bon, ça marche, ok, d'accord, très bien. Sullivan, j'ai oublié de parler d'une pièce qui se déroulera, enfin qui aura lieu le 2 avril. Je vais y arriver. Le potentiel érotique de ma femme. Ah, attends, de quoi on parle là? D'une pièce de théâtre, et c'est d'après le roman de David Fuenquinos. Là, comme ça, j'ai pas immédiatement. Alors, ils ont réalisé entre autres le film Jalouse avec Karine Viard, les D'accord. deux frères Fuenquinos. Lui, il est écrivain, et il avait également réalisé La délicatesse tirée de son roman. Ouais. Avec Damiens, j'ai mangé son prénom, D'accord. et Audrey Tautou. D'accord, ouais. Il fait moi j'aime bien ses livres, et donc là c'est une pièce de théâtre donc de David. Alors Il vient quand, du coup, ouais. sur Aix? alors c'est le 2 avril. 2 avril, donc voilà, du coup, on est dans la quinzaine. Donc là, vraiment une quinzaine quand même marquée par des spectacles de qualité. Hein. Sébastien Molina qui sera là le vendredi soir. Il y aura donc, on l'a précisé ensuite, Richard Berry, là, la grosse tête d'affiche de ce mois-là. D'ailleurs, qui n'aura pas seul, qui vient avec son spectacle Plaidoirie, qui a été plébiscité par le public. Et après, d'ailleurs, comme tu disais, il y avait Lelouch qui venait avec sa pièce. Oui, donc le temps qui reste le 24 mars, c'est le potentiel érotique de ma femme, donc d'après le roman de David Fuenquinos, et la mise en scène est de Sophie Accart. Pour avec Sophie Accart, entre autres, Jacques Dupont, Benjamin Lomas. Pour les fans de théâtre, et c'est pour la première fois sur scène une adaptation donc d'un roman de Fuenquinos. Il y avait déjà eu une adaptation cinématographique, mais même deux d'ailleurs, parce qu'il y avait eu aussi un film avec Jean-Paul Rouve, Le temps qui reste, effectivement, aussi D'accord. tiré de son roman. Et là, c'est pour la première fois une pièce de théâtre, et sera lieu le 2 avril à 20h30 aussi. Et d'ailleurs, Sullivan, je voulais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous laisser des témoignages. On parlait tout à l'heure du salon de la parentalité, donc peut-être des parents qui iront au salon, ou alors des auditeurs qui vont au théâtre et qui ont envie de nous faire partager leur expérience. Ou même si vous avez un événement en particulier sur lequel vous voulez communiquer, on est votre radio, on est la radio d'Aix-les-Bains et de tout le territoire Grand Lac. N'hésitez pas, vous nous envoyez un message, c'est très facile. C'est sur le Messenger de Radio Grand Lac. Donc c'est sur votre Facebook, vous tapez Radio Grand Lac, vous envoyez un message pour dire bah tiens, nous la semaine prochaine, on organise une brocante, un vide-grenier où on participe avec cette association à faire telle ou telle chose. On sera ravis, donc pourquoi pas même de vous inviter. Ah bah oui. Donc surtout voilà, nous on laisse la part belle surtout aux Aixois et à tout le territoire Grand Lac. D'ailleurs là, sur ces dernières semaines, on a eu la Croix-Rouge qui est venue, les Restos du Cœur. D'ailleurs, je rappelle que la Croix-Rouge a rencontré un très beau succès là sur le 7 et 8 mars justement, là c'était le week-end dernier sur son vide-grenier. C'était pas un vide-grenier, pardon, c'était une friperie qui Voilà, c'est ça, c'était un système, on prenait un sac et on repartait avec un sac de vêtements. Et on rappelle justement que la Croix-Rouge a toujours besoin de dons. Entre autres, ça m'a marqué, mais à chaque fois, je dis des couches. Des couches, oui, bien sûr. Ouais, tu fais bien de le dire. Et donc, il récupère vos dons à la Vesti Boutique, boulevard Wilson. Et on avait aussi les Restos du Cœur. Et tu me disais tout à l'heure en antenne que tu les avais croisés au détour donc d'une... Voilà, ils faisaient leur collecte, donc il y a eu les Enfoirés le vendredi soir, ouais. À la télé, et qui rendaient hommage à Notre-Dame d'ailleurs. C'est toujours. J'ai pas regardé le spectacle. Bah écoute, c'était. Tu l'as regardé toi? Oui, je l'ai regardé, bon pas en entier, mais à première vue, il a beaucoup plu. Ils ont fait une sacrée audience, mais en attendant, ils rendaient hommage à Notre-Dame, donc il y avait des tas de chansons autour de ce thème-là. Excellent. Donc c'était très bien. Et le lendemain, donc si vous alliez faire vos courses samedi et dimanche, vous aviez des bénévoles qui étaient là et qui récupéraient ce que vous pouviez acheter en plus de vos courses et leur laisser. Voilà. Donc Au Resto du Cœur. ouais, au Resto du Cœur. On a de belles associations, on a de belles âmes Oui. sur Aix-les-Bains. Ça bouge par ailleurs sur Aix-les-Bains en ce moment. Karine, là en ce moment, donc là du coup, je parle un peu, je passe un peu du coq à l'âne, mais avant de passer du coq à l'âne, il y avait un événement. Donc là, on avait pris l'agenda en disant que le 14 et le 17 mars, bah voilà, vous saviez où aller en termes donc de spectacle, donc pour aller voir Sébastien Molina et Richard Berry. Le 18 mars, moi je voudrais en parler parce que c'est quelque chose de très intéressant qui va avoir lieu au 1500 boulevard Le Pic. Donc le 1500 boulevard Le Pic, on va être en fait à Grand Lac, concrètement. Il y a Cité Lab qui organise une conférence, c'est gratuit, d'accord? Donc c'est gratuit, donc faut vraiment y aller. 10 conseils d'experts pour réussir avec le web.
Alors, dit comme ça, 10 conseils d'experts pour réussir avec le web, ça veut un peu tout et rien dire, mais il y a vraiment de la thématique qui est présente. Alors, si vous êtes notamment entrepreneur et que vous voulez savoir comment développer un peu donc votre notoriété à travers le web, eh ben il faut vraiment vous rendre à cette conférence donc qui aura lieu à 18h30. Encore une fois, l'entrée est gratuite. 1500 boulevard Le Pic, c'est Grand Lac qui avec Citélab qui organise l'événement. Être présent sur Internet, par où commencer? Bah effectivement, par où commencer? Est-ce qu'on crée un site? Est-ce que, exactement comment on fait pour se faire notamment référencer? Comment est-ce qu'on peut faire parler de soi déjà sur Internet, parce que c'est un océan de recherche. Site Internet, réseaux sociaux, référencement, blog, marketing, communication. Parfois, c'est des termes qui peuvent être un peu pompeux, sur lesquels voilà on ne maîtrise pas tout. Et donc il y aura aussi un atelier pour vous donner des conseils concrets pour booster votre activité, votre chiffre d'affaires grâce au web, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est devenu incontournable. Donc, on vous le répète, 18h30, 20h30 à Grand Lac, salle Shodan, 1500 boulevard Le Pic à Aix-les-Bains. Alors, pour vous inscrire, idéalement, inscrivez-vous. Alors, je vous donne l'adresse mail, mais bon, je pense que si vous y allez librement, je pense que vous n'auriez pas de problème. Mais néanmoins, il vous propose de vous inscrire. Donc, n comme Noémie, .bourdajo, BOURDAG comme Gérard, EAU, @grand-lac.fr. Voilà, sinon c'est au 1500 boulevard Le Pic, je le répète, conférence gratuite qui devrait quand même donner des conseils à tous ceux qui sont pas perdus avec Internet, mais qui s'interrogent sur comment faire encore mieux. Oui, et puis je pense que quand on crée son entreprise, on a beaucoup de choses à gérer. Et de toute façon, les conférences, que ce soit le salon de la parentalité, effectivement, comment créer son site, je pense que c'est toujours aussi l'occasion d'aller à la rencontre de gens qu'on n'aurait pas l'occasion d'apprendre, et on n'aurait peut-être pas l'occasion effectivement de les connaître en dehors. Et ça permet toujours, je trouve, d'avoir un autre éclairage. D'ailleurs, moi, je suis souvent, on se le dit à la fin de l'émission, c'est toujours agréable d'avoir reçu des gens dont on apprend ce qu'ils font, le partage. Enfin, on se remplit, je dis toujours, de bonnes ondes, parce que c'est vrai que c'est, à chaque fois que je repense aux gens qu'on a reçus, c'est toujours un bol de. Et puis il y a des très beaux moments qu'on passe ici en radio comme ça en souvent. Sur Aix-les-Bains, pour passer du tout au tout, il y a deux choses que vous devez savoir en ce moment. C'est passé dans le journal, ça a beaucoup tourné aussi sur les réseaux sociaux. Aix-les-Bains est une ville qui est présélectionnée comme camp de base pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Alors c'est pas rien quand même, parce que bon, pour le coup, Aix-les-Bains, on est une terre de rugby, parce qu'il faut le dire, il y a quand même des clubs dans le coin qui sont pas mauvais. Il y a Rumilly, Aix-les-Bains aussi joue très bon niveau malgré tout. Et après on a aussi des équipes associatives qui sont très bonnes. Et j'en profite pour saluer le Stade Moussard qui est mon club, qui est mon équipe, donc à Mouxy. Voilà, donc on est une bonne bande de copains et puis on s'amuse bien. Donc bisous à vous. Donc Aix-les-Bains est une ville qui a été présélectionnée comme camp de base pour la Coupe du Monde de rugby 2023 qui aura lieu en France. Alors c'est quoi un camp de base? Mais c'est juste en fait un camp sur lequel en fait des équipes, donc une équipe internationale va certainement s'installer à Aix-les-Bains et passer son mois de compétition chez nous pour préparer ses matchs dans les meilleures des conditions. Et c'est vrai qu'avec un cadre comme Aix-les-Bains, c'était difficile de passer à côté quand même. Et justement, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais à Aix-les-Bains, du 24 au 30 août 2020, il y aura les championnats du monde Dragon Boat. Alors, il y a 6500 participants venus de 30 pays, 500 courses programmées, 30 bateaux, alors importés de Chine. D'accord, bon. Alors là, Suspens, là, voilà. Donc c'est, en fait, la Chine, c'est la nation phare de cette discipline, et c'est vrai que du coup, la cité thermale devrait vivre au rythme de ces courses, de ce championnat, qui est très réputé. Et les hôtels vont accueillir les équipes. Enfin, excellent, tant mieux. Oui, voilà. Il y aura pas que Musilac cet été, parce que et il y a pas que Musilac finalement, parce que c'est vrai que Musilac a vraiment une notoriété tellement énorme que du coup on peut. Voilà. Oui, non. Puis c'est vrai qu'il y a un rayonnement national. Musilac, les gens viennent de toute la France. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, comme tu le rappelais tout à l'heure, culturellement parlant, il y a plein de choses qui se passent, et il y a aussi plein de salons, de conférences, d'événements qui ont lieu chaque jour. Voilà, qui permettent aux Aixois d'avoir de quoi s'occuper, n'est-ce pas? Passer des bons moments.
On revient après un court moment musical et là on parlera des sports sur Aix-les-Bains et sur son bassin tout de suite sur Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, la radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Et on est de retour jusqu'à 19h sur Radio Grand Lac. C'est Sullivan et c'est Karine et c'est Sullivan. C'est Sullivan et Karine et Sullivan. Eh ben, ça marche. Ça marche. On est encore ensemble pour encore 5-10 minutes. On va continuer à vous parler un peu de l'agenda d'Aix-les-Bains. On vous a parlé des événements de ces prochains jours, de ces prochaines semaines sur Aix-les-Bains. On est même allé jusqu'à Musilac. Il y a un événement qui a lieu ce week-end. Évidemment, donc vous le savez, allez voter le 15 mars. Il y aura tout à disposition, donc les masques, les gels hydroalcooliques. Moi, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le fait qu'on m'a dit si vous voulez venir avec votre propre stylo pour être sûr et certain qu'il a été touché par personne, venez voter. Allez-y voter parce que les municipales, c'est ce qui est le plus important. En plus, il y a beaucoup de listes qui se sont inscrites cette année pour ces élections. Donc peu importe le bord, allez-y. Et puis une fois que vous y serez allé, venez profiter justement des événements à Aix-les-Bains. Et parmi les événements, il y a le club d'aérobic de gymnastique aérobique d'Aix-les-Bains qui organise son Aqua Open Club. Mais qu'est-ce que c'est que l'Aqua Open Club? Et ben moi, je vais vous dire en quelques mots, chers auditeurs. Déjà, il faut que vous sachiez que la gymnastique aérobique à Aix-les-Bains, c'est quelque chose qui a une réelle importance. C'est pas n'importe quoi. C'est une vraie grande discipline et le club d'Aix-les-Bains fait partie des meilleurs clubs en France. Et donc du coup, on voit régulièrement ces gymnastes en équipe de France. Donc c'est déjà pas rien. Et donc du vendredi 13 au dimanche 15, donc là vous voyez ça commence vendredi, ce sera à l'espace au centre culturel et des congrès André Grosjean, donc le centre des congrès. Il y aura donc ce meeting de gymnastique, cet open club. C'est une compétition quand même qui est internationale pour le coup, donc c'est pas n'importe quoi. Donc il y aura toutes les nationalités qui seront représentées. Donc je sais pas si vous le voyez parfois chaque année dans Aix-les-Bains, on voit des jeunes gens du 18-20 ans qui arrivent avec des survêtements, tu sais aux couleurs de leur pays pour représenter leur pays effectivement. Et ben c'est pour cet événement-là. D'accord. Et donc là du coup c'est la 13e édition. Donc le vendredi 13 mars, donc il y a les qualifications de 20h à 22h. L'entrée est libre. Alors, l'entrée est gratuite. Allez voir parce que c'est vraiment impressionnant. Ensuite le 14 mars, il y a encore des qualifications toute la journée. Il devait y avoir un gala donc de l'Union gymnastique prévu à 20h. Bon, là pour le coup, c'est annulé pour les raisons que vous connaissez, que je vais pas vous répéter. Et en revanche, voilà, il y aura les grandes finales donc qui auront lieu le dimanche 15 mars de 10h à 18h30. Là aussi, on devrait pas être plus de 1000 en même temps donc dans la salle. Donc venez vous en prendre plein les yeux parce que Aix-les-Bains a un club d'aérobic qui est hors du commun. Il faut vraiment aller les voir. Et cet événement, cette compétition là, c'est pas n'importe quoi quand même. Donc un week-end chargé. Un week-end chargé d'ailleurs sportivement aussi. Et alors là, il va falloir que je le dise comme il faut. Vas-y Sullivan, j'ai confiance. Alors, il y a du Bujikan Kanji. Alors, voilà, parfait. Pas mauvais. C'est un art martial de ninja, figurez-vous. Et oui. Et ça, et alors, je vous parle de cette discipline parce qu'en fait, elle ouvre sur Aix-les-Bains. Et donc, il va y avoir une porte ouverte qui aura lieu samedi de 14h à 17h, d'accord. Où du côté du lac, il y a une salle, la salle des bords du lac. Tu sais là où on a le centre du tourisme là-bas à côté. D'accord. Oui, d'accord. Le nom de la salle m'échappe. Néanmoins, voilà, on peut se regarder déjà gratuitement là-bas. Oui. Et découvrir un art martial de ninja, c'est quand même ça déjà sur le papier, c'est pas mal quand même. Ah oui, non, mais ça fait envie. On a tous envie un peu de savoir se battre comme des ninjas. Et donc du coup voilà, après évidemment vous aurez donc le week-end sportif avec notamment Aix-Maurienne qui va jouer ce week-end et donc pour le compte donc de la Pro D2 et on a bien sûr aussi le hand d'Aix-les-Bains qui réalise plutôt pas une mauvaise saison là depuis le début de l'année et le hand donc va jouer donc samedi 14 mars. On reçoit Vénissieux donc en handball masculin, donc ce sera pour le compte d'une nouvelle journée de National 2 masculine. Je crois qu'on a fait le tour, Karine. Oui, et on a été pas mal, surtout toi sur le sport. Donc, alors finalement, les Aixois ont un week-end chargé, Sullivan. Ah bah oui, entre match d'Aix, les élections, salon de la parentalité,
Le Bujinkan Kanji. Voilà, je te l'ai laissé, t'as vu. Et puis le rugby. En plus, je crois qu'il fait beau ce week-end. Donc, je pense que nos amis aixois ont de quoi s'occuper ce week-end et passer des bons moments. En tout cas, on vous le souhaite. On vous souhaite de vous éclater. On cède pas à la terreur, on cède pas à la stupeur. Tout va très bien. Nous, en tout cas, on est en bonne santé. Aix-les-Bains a la chance de pas être touché, donc continuons à profiter de notre ville qui est très agréable, de notre territoire qui est d'autant plus. Continuons à aller voir nos artisans, nos commerçants, vivons. C'est la meilleure façon de faire passer à tous une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, Karine. Oui, alors on se retrouve la semaine prochaine. On va finir avec une jolie chanson. On se retrouve la semaine prochaine. On vous parlera du carnaval d'Aix-les-Bains qui pour l'instant n'est pas annulé. Donc là, pour le coup, on va recevoir Christine Gola, qui est la directrice justement de ce carnaval d'Aix-les-Bains. On va en parler la semaine prochaine. Ça va être encore une super émission. Voilà, on va pouvoir effectivement vous donner plus d'infos sur le carnaval, les dates évidemment, la date et comment ça se passe la semaine prochaine avec Madame Guala, qu'on aura plaisir à recevoir. On vous souhaite une belle semaine. On espère qu'on vous a donné envie de sortir, de partager, de rencontrer plein de gens. On vous souhaite donc une belle semaine. On vous embrasse à la semaine prochaine pour faire le plein de bonnes ondes. Mais salut, toujours Sylvain. Sur Radio Grand Lac 88 FM. Allez, à la semaine prochaine. Salut Sylvain.